Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire cet effet là, comme ça, en codage, sur mon ordinateur. On va regarder ça tout de suite, ce que ça donne. Donc un effet en UI design. Donc voici ce que ça donne directement sur l'ordinateur. Et ce n'est pas tout, on n'a pas uniquement cet effet là, on a également des petits boutons qui s'animent, comme nous pouvons le voir ici, bam bam, ça s'anime. Le petit jeu d'ombre, de la même manière ici, le petit trait, le QR code qui est magnifique et le petit pinceau qui remonte. Donc il est en bas et il remonte. C'est ce qu'on va donc s'intéresser à faire aujourd'hui. Ce qu'on va s'intéresser à créer, c'est comment faire cet effet de UI design avec les boutons qui s'animent. Donc on se revoit directement avec tous les éléments prêts. Donc je vais quand même expliquer rapidement ce qu'on va faire. On va tout simplement mettre un par un chaque élément que je vais nommer card, qui auront tous une classe en commun, cards. Donc là on voit dans un premier temps ici le card 1, donc ça représente ceux-là en code. Ensuite celui-là où il y a marqué clic avec une petite ligne en dessous, on va mettre comme cela, donc notre titre et la petite line. Ensuite on va passer à la carte 3 qui va être celle-là où il y a marqué intéressé, où on a la même ligne que le clic mais répété deux fois, et on va tout simplement le retrouver de cette manière là avec nos deux lignes ici. Ensuite on passe à la carte 4, elle va être composée de deux éléments. Le premier élément qui va être tout ça, donc en fait premier rectangle, et ensuite le deuxième rectangle. Et donc là on a dans un premier temps ici notre premier gros rectangle où l'on retrouve les deux box 1 et 2, donc les deux box c'est 1 et 2, et ensuite notre deuxième rectangle qui est là, et on va retrouver notre box qui est donc ça. Et enfin le dernier c'est la carte 5, celle qui se retrouve en bas à droite. On le trouve comme cela sous forme de code, avec notre première box qui va contenir la petite line ici, et la box entière où l'on aura notre pinceau et notre QR code ici. Donc voici le code HTML, à quoi est-ce qu'il ressemble, et voici une petite vue de quoi ressemble notre site web. Et maintenant, une fois qu'on a terminé notre HTML, on l'a donc terminé, on va passer au CSS. De même le CSS, je vais tout mettre en place, et ensuite on va passer directement à faire cet effet de renverser, de pencher avec les petits mouvements et les petits boutons actifs. Alors j'ai terminé avec le CSS de manière avant de faire le UI design, et voici ce que ça donne. On a exactement tous nos éléments qu'il nous faut, donc c'est exactement comme celui-là, et pour faire cela on va tout de suite commencer. Donc dans un premier temps on veut qu'il n'y ait qu'une seule page, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette barre, donc on va mettre overflow hidden, et ce qui va nous faire qu'on n'a pas de barre pour naviguer. On va également mettre toutes les cards en position absolute pour pouvoir les placer un peu n'importe où. Pour vous montrer quand même, au cas où, je vous montre tout le programme pour que vous puissiez voir. Et voilà. Donc on va se retrouver ici sur cards et on va tout simplement marquer position absolute. On retrouve tout ici au même endroit. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais chacune des cards, je vais les positionner à leur position qu'il leur faut. La carte 1, on va la placer en top 7 et left 10%. Je conseille de ne pas mettre les pourcentages parce que ça varie en fonction de la taille de l'écran. Moi je l'ai mis en fonction de la taille de mon écran, mais le mieux c'est peut-être de le mettre en pixels. Ensuite voici pour la carte 2, et ça va nous donner que ça va la placer juste derrière, mais on voit pas encore à cause de ce gros élément qui nous cache tout. Ensuite pour le carte 3, on va lui mettre top 40 et left 25%, ce qui va nous donner qui sera ici. Ensuite carte 4, on va lui mettre top 40 et left 10, ce qui va nous donner qui va se placer tout simplement ici. Et enfin on termine avec le quart de 5, on va le placer à cette position là, et ce qui nous donne qui se place ici. Et maintenant qu'on a placé tous nos éléments comme il le faut, on dirait peut-être pas qu'ils sont très bien placés, parce que je vous rappelle que c'est ça le résultat final qu'on veut avoir. Ce qu'il nous faut, c'est tout simplement, on va utiliser deux éléments qui se retrouvent dans le transform. Donc on va marquer transform de point rotate, et on va faire skew, ce qui va nous donner que ça va faire un petit effet de renversement. Donc ensuite, une fois placé, notre deuxième étape, ça va être de placer le box shadow. Et donc on l'applique à notre première card, on écrit box shadow, et là on donne notre position en X, en Y, et le blur, donc le floutage. Le dernier élément, c'est comment s'agrandit notre box shadow. Et voici la couleur. Donc tout simplement, voilà, ça nous donne un petit box shadow. Donc lui, il sera plutôt, on aura l'impression qu'il sera vraiment à la surface. Et les prochains éléments, on va les monter, on va dire. Ensuite, notre carte 2, on va lui donner une box shadow pour qu'il soit un peu plus en volume, donc moins 15 pixels, un bon 15 pixels de floutage.
et on va lui donner la même couleur que le précédent, c'est-à-dire lui. Voilà, ce qui nous fait qu'il est un peu plus en volume, il est un peu plus haut. Je viens également copier-coller pour le box shadow, pour la carte de 3 en fait, puisque c'est à peu près le même. Donc voilà, on met exactement le même. Ensuite on passe à la carte de 4, on va lui mettre moins 40 pixels, moins 50 pixels et on va dire 20 pixels de blue. Et toujours le même fond, 3, 7, 3, 4, 3. Voilà ce qu'il nous donne, donc lui il est vraiment bien plus haut que les autres. Et on va pas trop se compliquer, on va copier le même pour la carte de 5 tout simplement. Voilà, on lui copie et ce qui nous donne exactement cela. On a fini notre deuxième étape et maintenant on va passer à la troisième qui va être de faire cet effet de UI design. Dans un premier temps, on rotate l'élément et ensuite on va le pencher comme ça, de cette manière. Donc on va utiliser transform et on va faire rotate moins 25 degrés, donc on va le rotate et ensuite on va faire skew 10 degrés. Et voici ce que ça nous donne, notre première carte en UI design et on va exactement appliquer cela à toutes nos autres cartes et exactement le même. Il faut que ça soit exactement la même rotation et le même skew pour que tout soit identique. Donc je vais tout simplement prendre le même transform que je vais copier-coller à toutes mes autres cartes. Donc voilà, fini. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on actualise. C'est magnifique, on voit exactement notre UI design entier. Alors il faudrait juste peut-être que je rectifie un peu la carte 3, je l'ai un peu mal placée. Voilà, donc je l'ai réglé à top 30% et left 28%. Ce qui nous donne tout simplement cela. Donc maintenant fini cet effet de UI design, on va rajouter les petits éléments qui vont faire que c'est encore plus incroyable, c'est-à-dire les éléments ici où lorsque l'on hover, eh bien ça fait un petit effet, qu'on clique dessus, qu'on est dessus en fait. Et on va dans un premier temps s'occuper de ces deux là que l'on retrouve ici. Donc je mets position absolute et je lui mets un petit margin left de 25 pixels au premier. Donc NTH of type 1, ça veut dire que je sélectionne le premier élément. Donc tu vois, il s'est décalé. Et vu que je l'ai mis en position absolute, le deuxième, il revient au point de départ. Et on va faire la même chose pour le deuxième. On va le mettre en position absolute, donc left 47%. Et voilà, il se retrouve ici. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre un margin left. Un margin left à chacun de 25 pixels. Et donc là, il est bien décalé et il est bien placé. Et on va passer tout de suite à cet effet de box shadow. Donc pour cela, rien de plus compliqué qu'un box shadow tout simple. Je lui ai mis moins 4 en X et 7 en Y avec un petit espacement donc pour qu'il soit un peu plus gros. Ce qui nous donne cela. Donc ça nous fait un petit effet 3D et on va lui rajouter par-dessus l'ombre à cette box shadow. Donc de cette manière-là. De faire en sorte que l'ombre du coup dépasse notre première box shadow, sinon elle va pas se montrer. Ça nous donne tout simplement ça. Et là, rien de plus simple encore une fois, on va copier cela à notre deuxième élément. Pas le même background, on va lui mettre un background un peu plus clair. Et ce qui nous donne tout simplement ça. Voilà. Et on va faire ça sur chacun des autres éléments. Donc celui-là en orange. Et ensuite les deux autres. Et le troisième qui est la petite line. Donc c'est celui-là d'éléments dans notre CSS. Et donc on va remettre encore une fois box shadow, moins 3 pixels, 5 pixels admettons, moins 3 plutôt, 0 pixels pour le floutage et on va dire 5 pixels pour la dispersion. Et une couleur de orange un peu plus foncée que celle-là. Donc voilà qui est celle-ci, donc je prends juste ici et je choisis une couleur un peu plus foncée. Voilà notre petit effet 3D. Et pour que ça soit du coup encore plus 3D, on va rajouter notre ombre, donc on fait virgule et ici on met nos valeurs. Donc voilà avec un petit background de noir. Un peu transparent comme ça fait un petit orange quand même, ça fait un noir mais un peu plus orange. Et voici ce que ça nous donne, encore un bel effet 3D. Et maintenant, une fois qu'on a terminé celui-là, on va passer au deuxième qui est donc la carte de 5. Donc voilà, on applique notre box shadow qui sera tout simplement déplacée de 5 pixels. Donc la ligne, en gros, à la place qu'elle soit là, elle sera là. Sauf que nous, en fait, sinon on regarde logiquement, la box shadow c'est là où l'élément est vraiment présent. C'est-à-dire que la box shadow doit être au centre de l'élément orange. Tandis que là, c'est la ligne en elle-même qui est au centre. Donc pour cela, on va tout simplement la décaler en mettant un margin left de 10 pixels et un margin bottom de 10 pixels. Ce qui va nous donner. Ensuite, on va passer au pinceau qu'on a, où l'on va lui mettre une petite box shadow donc à l'intérieur. Donc je rappelle ici le vrai design où en fait on va faire un petit cran dans cet élément là. Pour cela, on va utiliser notre box shadow avec un élément inset. Et pour que l'effet soit plus présent, ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer notre pinceau vers le fond. On va prendre l'image en elle-même et on va faire margin top 20 pixels, margin right 20 pixels
Enfin, on passe à notre QR code qui est juste ici, qui est celle-ci. Donc, dans un premier temps, on a notre effet 3D et ensuite, on va mettre la deuxième box shadow qui est donc là, cette fois-ci l'ombre. Ce qui va nous donner cela, un margin bottom de 20 pixels et un margin left de 20 pixels. Donc, ce qui va donner que l'élément ici est présent. On a donc terminé tous les éléments en 3D. Donc, l'étape numéro 3, elle est terminé. Et maintenant, donc pour faire quand même un joli petit effet de cette UI design, faut tout simplement, lorsque l'on hover, qu'on les fasse bouger. Donc voilà, je vais tout simplement marquer exactement ma première carte, donc on va prendre celle-là et on va juste marquer 2 points hover, donc lorsque l'on hover l'élément, lorsqu'on va dessus. On va lui marquer dans un premier temps notre box shadow, donc qui va être celle-ci. On va juste tout simplement la rétrécir, ce qui va faire que l'élément il va pouvoir se placer correctement, ce qui va nous donner cela. On va terminer avec notre box shadow où on va toujours garder notre ombre. Voilà ce que ça va nous donner. On va également appliquer cela à notre Non, oublie, stop, pas ça. Et maintenant, pour qu'il y ait ces petits effets où genre c'est on clique sur le bouton et pas juste la box shadow qui monte, on va tout simplement le décaler. On va faire margin top 10 pixels et on va mettre, admettons, margin left 17 pixels. Simplement lui mettre une transition environ 0,4 secondes par exemple. Voilà, ce qui nous fait un magnifique effet. Et on va l'appliquer exactement pareil. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, la dernière vidéo, j'ai été impressionné par le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui ont augmenté. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésite pas vraiment à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve à bientôt. Ciao!